Fabrice Risoli, sur la grille de lecture, l'analyse de monsieur, vous êtes d'accord? Beaucoup de choses ont été dites très intéressantes, comme ne pas mettre le poids de la culpabilité sur la victime, en évitant de dire qu'elle n'était pas là au mauvais endroit, au mauvais moment. Hein. Vous savez, c'est exactement la même rhétorique que la mini-jupe et le viol. En fait, c'est pareil. Je dirais par contre qu'au niveau pied nickelé ou grand criminel professionnel, à la fin, ça ne change pas grand-chose pour la victime. Je dirais aussi qu'on est le 12 septembre et qu'il y a 4 ans, Maxime Susini, militant nationaliste, devant sa paillote, a été assassiné par quelqu'un d'assez aguerri, planqué dans un buisson avec un fusil à lunettes. À ce jour, 4 ans d'enquête, rien, absolument rien n'est sorti. Dieu merci, il y a le collectif Maxime Susini qui est né, justement pour défendre sa mémoire, obtenir justice et faire en sorte que, jusqu'à preuve du contraire, il soit accepté comme une victime innocente. Voilà, aujourd'hui, on est le 12 septembre, c'est un jour important. Eux n'oublient pas de commémorer, de rappeler sur les réseaux sociaux que c'était une victime innocente. Je crois qu'il faut faire la même chose à Marseille. Et pour ça, à Marseille, il y a déjà une petite prise de conscience, il y a déjà des collectifs. Oui, il y a des gens, en préparant cette émission, on regardait, il y a des manifestations. C'est ça. Régulièrement, ce matin, on vous entendait chez nos confrères de la radio, vous donniez l'exemple de l'Italie pour arrêter justement les dégâts collatéraux de la mafia. Mais on n'est pas assez nombreux, c'est ça? Il n'y a pas assez de gens dehors pour empêcher qu'il y ait des balles perdues? Il y a des manifestations. Le collectif Aléa, l'association Conscience sont allés dans la rue plusieurs fois pour défendre un changement de prise en charge de la part des pouvoirs publics sur Marseille. Par contre, le concept de victime innocente, il est encore en construction, il est en gestation pour beaucoup de personnes. C'est difficile à appréhender. Il y a des collectifs qui n'aiment pas faire de différence entre les victimes. On entend très bien. Et en même temps... Est-ce que vous ne pouvez pas nous rappeler, comme on a le temps de la discussion sur France Info, et nous, c'est ce qui nous a plu quand on vous a entendu, victime innocente, concept créé en Italie pour honorer la mémoire de ces personnes et aussi les défendre juridiquement. L'idée, c'est que déjà, il faut se baser sur l'idée que à partir du moment où on fait du business illégal, on sait que la violence est la ressource. Si je vous vole 500 kilos de cannabis, je ne peux pas aller au tribunal de commerce. Donc je sais qu'à un moment ou un autre, je vais utiliser la violence, ou pour me défendre. Donc ces personnes qui s'entretuent, bien qu'elles ne doivent jamais mourir, on est bien d'accord, elles ne peuvent pas être mises sur le même niveau que Kawatar, qui allait rentrer à la Sorbonne alors qu'elle était des quartiers nord, des marronniers, ou Sarah, 20 ans, qui a été assassinée à la Belle de Mai. Une fois qu'on a dit ça, en Italie, on a réussi à travailler la mémoire de ces victimes et précisément, avec d'autres instruments, ne soyons pas naïfs, à faire reculer, y compris les autres victimes. C'est-à-dire qu'en défendant les victimes innocentes, on fait reculer aussi les règlements de compte entre gangsters. Parce que il y a une culpabilité, il y a une pression populaire sur eux. Il y a une pression populaire à l'échelle d'un territoire, il faut relativiser. On n'oublie pas que chaque année d'aller, ce que je voudrais, à Nîmes, honorer le petit Fayed avec la place qui porterait son nom. On n'oublie pas d'aller faire de la prévention dans l'école communale de Nîmes en rappelant le petit Fayed. Et tout ceci, cette implication des citoyens, ça se sait dans les quartiers. Ils ne sont pas en dehors des quartiers, les gangsters. Ils vivent avec les autres. Alors, ils vont avoir tendance à reculer. Faut associer cela à d'autres méthodes qui ont fait reculer la mafia en Italie, comme la confiscation, l'usage social des biens confisqués. Et je tiens à dire que, par exemple, pour lutter contre ces phénomènes en France, il va falloir modifier le statut de repenti, de collaborateur de justice. Aujourd'hui, on ne peut pas protéger, j'ai bien dit protéger, pas l'impunité, quelqu'un qui a tué. Si demain, celui qui a tué le petit Fayed veut être protégé par la police et la justice française, il ne le peut pas. Le statut ne le permet pas. Qui n'empêchera pas qu'il fasse ses 20 ans de prison. Ça, c'est capital pour pouvoir faire réduire l'impunité des gangsters qui tuent, en particulier les commanditaires, y compris des victimes innocentes. Fabrice Risoli, ce que rappelait Sophie, ce que rappelait Gilles Papin, les moyens policiers, est-ce que c'est alors la réponse est peut-être dans la question, est-ce que c'est la seule chose qui peut faire revenir la situation à la normale? Alors, il y a les moyens policiers, mais il y a les moyens de la justice. Qu'on le veuille ou non, c'est des enquêtes complexes avec des commanditaires, disait monsieur etc. Tout à l'heure. Et là, on a un déficit structurel de la France. Un petit retard a été amorcé sous François Hollande. Il continue sur les 2 mandats d'Emmanuel Macron, y compris avec monsieur Dupond-Moretti. Mais voilà, il y a une dizaine de procureurs par pays en France, en Europe, excusez-moi, en moyenne, il y en a 3 en France.
C'est-à-dire que là, à Marseille en particulier, ils sont ensevelis sur les affaires. Pour rencontrer les collectifs de victimes, ils nous expliquent que les affaires ont 6, 7, 8 ans et que les OPJ n'ont pas le temps. C'est un vrai problème. Et vous savez, il y a une limite, il y a 24 heures dans une journée. Il y a une vie de famille, il y a la maladie, il y a tout ça. C'est vraiment un problème aussi de moyens de la justice, au-delà de la police, dont je suis un petit peu moins spécialisé. Qu'est-ce qu'il faudrait aussi rajouter? J'ai déjà parlé de... C'est qui l'exemple? C'est qui le pays qui fait ça bien? Bon, alors, par exemple, ça paraît comme ça bizarre, mais l'Italie, pays du Sud, a une justice beaucoup mieux dotée. L'Italie confrontée à une histoire de criminalité interne extrêmement lourde. Peut-être. On s'en est pas mal inspiré. Par exemple, l'Agrasc pour la saisie des avoirs et des biens criminels. Alors, précisément, il y a un mouvement européen qui demande aux États de moderniser leurs appareils de lutte contre le crime organisé, avec le statut de collaborateur de justice, avec la confiscation, avec l'usage social des biens confisqués, avec un pool de magistrats. Et la France, petit à petit, s'est mis au diapason. Les GIRS, c'est un pool de magistrats. La confiscation, il y a 10 ans, 13 ans maintenant, on a une agence. Tout ça est en cours et mérite à chaque fois des réformes, comme le statut de repenti, où on ne peut pas protéger un criminel de sang. Sur la confiscation, on est à la moitié. On a des confiscations pénales qui sont compliquées à démontrer dans l'enceinte d'un tribunal. Je vais être un peu complexe, qui sont liées à la condamnation. La personne doit être condamnée définitivement pour trafic de stupéfiants pour que ses biens soient confisqués définitivement. Donc on a des confiscations pénales en France par équivalence pour non-justification de ressources. Je vous la fais très courte. Et des saisies en cours d'enquête quand même. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais à la fin, vous n'avez que 30% de confiscation définitive. En Italie, vous avez 66% de confiscation définitive. On a des dispositifs en Italie, un peu de confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. Les gens sont ensemble, ils vont chez l'avocat, ils font des affaires, ils se voient, on a des écoutes téléphoniques. Vous devez tous justifier l'origine légale de vos biens devant un tribunal administratif. Vous ne risquez pas la prison, validée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, les gens n'arrivent pas à prouver l'origine légale de leurs biens. Et l'État en récupère beaucoup plus. Voilà, jusqu'à 6 milliards par an de saisies. Et comme je vous ai dit, presque 70% de confiscation définitive. Et ça s'est reconnu que taper au portefeuille les trafiquants, c'est ce qui reste le Typiquement, notre association Crimalt est partenaire d'un projet de recherche sur la confiscation en Europe. On a interviewé des magistrats français. Ils ne sont pas encore vraiment tous d'accord sur la confiscation sans condamnation pénale, mais tous pensent qu'il faut progresser dans ces outils juridiques, qu'on est au milieu du gué. Une dernière question à vous deux et à vous, Monsieur Risoli, d'abord. Tout de suite, je reprendrai votre idée du tribunal administratif, j'évoquerai. Donc j'espère que vous n'avez pas mis de copyright, parce que je souscris complètement. Apparemment, c'est l'Italie, le copyright. On a parlé très vite, parce que c'est passionnant. La police, la justice, la mobilisation des citoyens, des quartiers concernés. Qu'est-ce que les Français lambda peuvent faire, ceux qui ne vivent pas forcément dans ces quartiers? Est-ce que l'opinion publique compte? Est-ce que comment nous on peut agir? Le ministre de l'Intérieur montre les consommateurs en disant c'est la faute des consommateurs. Est-ce que la société civile, au-delà des quartiers, a un rôle à jouer? Alors difficile pour nous de culpabiliser les consommateurs. Il y a aussi des pratiques addictives, donc ça demande un traitement bien plus complexe. La société civile, c'est vrai que la société civile française n'est pas tellement concernée par le crime organisé d'une manière générale. L'État français a gardé ça de manière assez jalouse. Vous voyez, cette prérogative de l'État. Donc typiquement, vous avez un dispositif aujourd'hui qui s'appelle l'usage social des biens confisqués, qu'on a obtenu après 12 ans de plaidoyer. C'est-à-dire que les biens, au lieu d'être revendus, peuvent être mis à disposition des associations. À Marseille, une villa confisquée à un trafiquant de cocaïne a déjà été attribuée à 2 associations de victimes. Il y a des travaux. Bientôt, M. Dupond-Moretti va l'inaugurer. Il faudra créer des activités au sein de ce bien. Il faudra le nommer au nom d'une victime innocente. Soyons, sans aucune réserve. Le premier bien confisqué, ça sera pour le juge Michel. Vous voyez, comme ça, il y aura un consensus global. Mais il va falloir demander à l'État d'en mettre plus à disposition, parce que pour l'instant, c'est l'agence qui décide seule. Assassiné dans la rue par le grand banditisme. Voilà. Et donc, il y a des choses à faire pour la société civile, mais petit à petit, parce qu'il n'y a pas un grand élan d'amour pour étudier le crime organisé en France.